Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, on continue les updates lecture au mois d'août. La petite particularité de cette update et des deux autres qui vont suivre, c'est que je n'ai pas les livres puisque je les ai déjà rendus à la bibliothèque. Puisque oui, j'ai bel et bien poursuivi mon périple de lecture de la bibliothèque. Et du coup, je les ai déjà rendus. Alors si je me tape une déterre et que je me dis, tiens, est-ce que j'essaierai pas d'incruster la couverture du bouquin, vous verrez la gueule du bouquin. Sinon, bah, vous verrez que ma gueule à moi. Voilà, je sais pas si ça changera grand chose, mais n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous dérange complètement de pas avoir la tête du bouquin, je peux le comprendre. Je sais que moi j'aime bien aussi voir un petit peu quelle tête a le livre, mais j'avoue que sur le logiciel sur lequel je monte, c'est pas comme celui sur lequel je montais avant où je savais faire. Là je ne sais pas faire, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'explore. Et est-ce que je ne serais pas un petit peu flemmarde comme personne? Si, complètement, voilà voilà. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de farfouiller partout? Pas forcément, mais franchement, est-ce que je peux pas le faire pour vous faire plaisir? Peut-être bien que si. Bref, on va commencer tout de suite avec cette update. J'ai 3 livres à vous présenter encore une fois. Je pense que ça va aller relativement vite quand même, puisqu'il s'agit d'une suite et fin de saga, d'un roman de Sarah Crossan, donc écrit en vers libre, et d'une BD, donc on va essayer d'aller assez vite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'American Royals, le tome 2. Royals, comment je le prononce, c'est aberrant de stupidité. Bref, American Royals de Katharine McGee. Publié aux éditions Lumen. Je vous ai présenté le tome 1 dans la dernière vidéo, et enfin le dernier update en tout cas, et aujourd'hui je viens pour vous parler du coup de la suite que j'ai, ma foi, plutôt bien aimée. Ça va, mais il y a des gros mais tout le temps. Pour vous représenter un petit peu l'histoire, comme je l'ai déjà fait pour le tome précédent, il s'agit tout simplement d'une histoire dans laquelle la monarchie, dans laquelle on suit la monarchie américaine, puisque c'est une uchronie dans laquelle il y a une monarchie en Amérique, et pas que, puisque le modèle du coup de la monarchie est resté non comme dans notre civilisation à nous, où elle a été petit à petit abolie, à part dans certains pays. Là en l'occurrence c'est pas le cas, elle existe encore à peu près partout, puisque de mémoire il y a encore un tsar en Russie, etc. etc. Donc c'est très sympa, j'aime beaucoup le contexte, et voilà. Le contexte historico-politique est plutôt intéressant. Le côté un peu gossip girl, parce qu'on va suivre des gonzesses, etc. Des potins, machin, les histoires de cœur un peu de la cour. C'est plutôt sympa, c'est quelque chose que j'aime bien, mais globalement voilà, ça reste une lecture qui a été cool mais sans plus. Je l'ai vraiment terminé en me disant ouais bon ok d'accord, c'était sympatoche, mais voilà. Ce tome 2 m'a un petit peu gênée pendant une grosse partie de ma lecture, parce que j'ai l'impression que tous les love interest qu'on a eu dans... Je fais quoi? Mais je fais ma british aujourd'hui là, wesh. Je parle en anglais à moitié, c'est... Bref, tous les love interest du tome 1, ils ont été complètement, à mon sens, mis de côté, voire complètement supprimés au profit d'autres, et je trouve que pour certains c'était un très bon choix et c'était plutôt intelligent de faire ça comme ça. Je pense notamment à tout ce qui se passe autour de Béatrice, qui est donc la princesse héritière qui au décès de son père héritera de la couronne. Donc la future reine d'Amérique, enfin des États-Unis plutôt. Et je trouve que ça c'était très intéressant. J'ai trouvé que toute l'évolution du personnage était super intéressante, et elle, qui n'était pas forcément celle que je préférais dans le tome 1, elle est devenue potentiellement mon héroïne préférée. C'était celle que j'avais le plus de facilité à suivre. Par contre il y a d'autres choses, j'ai beaucoup, enfin j'ai pas du tout compris, j'ai pas du tout aimé. Je pense notamment à Nina, qui était mon perso préf du tome 1. Là je suis passée complètement à côté de son histoire, j'ai pas du tout apprécié. Daphné, je la trouve plus détestable que jamais, et je trouve qu'elle s'en tire beaucoup trop bien à mon sens par rapport à tout ce qu'elle a pu faire. Je trouve que globalement sa fin est pas si abominable que ça. Moi j'aurais préféré qu'elle... voilà. Et voilà, Samantha j'ai bien aimé aussi, j'ai trouvé que c'était cohérent avec le personnage, voilà. Mais globalement voilà, je trouve que le gros souci c'est qu'on a complètement oublié tout ce qui s'était passé avant, et toutes les histoires d'avant, on les a complètement dégagées au profit de nouvelles histoires. Et si certaines, encore une fois, coulaient de source et allaient dans la continuité du premier tome, je trouve que certaines, c'était pas du tout le cas, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Moi, ça mm'a un peu déplu. Il y avait des histoires, j'avais grave envie de les voir se poursuivre. Je pense notamment à celle de Nina. Et voilà, je trouve que j'ai vraiment l'impression que c'est 2 tomes où, bah en fait, les histoires... Enfin, moi c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Je sais que ça m'avait beaucoup dérangé par exemple dans la série Vampire Diaries. J'avais détesté le fait qu'on minimisait des histoires de cœur qui ont été pourtant des histoires d'amour hyper folles, parce que l'héroïne tombait amoureuse d'un autre personnage et c'était l'unique amour de sa vie. Je trouvais que c'est pas juste en fait de voir les choses comme ça. Quand quelqu'un a tout dévasté sur son passage, quand il est rentré dans ta vie, bah je trouve que du jour au lendemain, parce que tu rencontres quelqu'un d'autre, tu peux pas dénaturer ce que tu as vécu avant. Et je trouvais que dans Vampire Diaries, il y avait des moments où ça faisait ça et ça m'avait vachement dérangée.
Et là j'ai trouvé que ça faisait un petit peu pareil, qu'en fait toutes ces histoires là qui les bouleversaient complètement, qui chamboulaient leur vie, et ben là d'un seul coup c'était pas le cas. Et je trouve que le seul personnage pour qui ça ne fait pas ça, et bien c'est Béatrice, parce que justement il y a une scène à la fin que j'ai trouvé... Franchement c'est celle qui a rattrapé pour moi tout le truc et qui a fait que je suis vraiment tombée dedans et que j'ai trouvé que ouais c'était la fin qu'on attendait pour elle et qu'on voulait pour elle et qui était la plus logique. Et du coup j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Mais voilà, c'est un bouquin qui est sympa, je vous conseille cette duologie qui est plutôt sympatoche. A priori il y a un tome 3 qui est sorti aux États-Unis en auto-édition, je ne sais pas s'il sera plus bien un jour en France, personnellement s'il sort je ne le lirai pas. Je trouve que ces 2 tomes se suffisent à eux-mêmes et je détesterais en fait que le 3e tome reprenne la même chose que le tome 2, c'est-à-dire que nous zappe toutes nos histoires romantiques qu'on a suivies et que bah, on passe complètement à autre chose encore une fois, parce que voilà, c'est quelque chose qui moi m'a gênée dans ma lecture. Voilà voilà, mais globalement... J'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui cognait à ma vitre. Ça m'a fait très peur. Voilà, c'est tout. Bref, dans l'idée, ça reste quand même une saga qui m'a plu et que je vous conseille quand même. Moi, ce côté royauté, tout ça, j'ai trouvé ça super kiffant. Voilà, Encore une fois, c'est pas forcément la saga que je vous conseillerais sur des royautés un peu inventées, mais il reste malgré tout très sympa à lire et je pense que pour des personnes entre 12 et 18 ans, ça peut être assez sympa. Moi, je sais pas, j'ai pas été bluffée comme j'avais largement préféré de cette autrice-là, son autre saga Inaccessible, je crois que c'est Inaccessible, que j'ai vraiment beaucoup aimé, à l'inverse. Voilà. Ensuite, le deuxième roman que je veux vous présenter, il s'agit de Swimming Pool de Sarah Crossan. Donc Sarah Crossan, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente où je vous parlais de Inséparables. Elle écrit du coup en vers libre et personnellement je n'avais pas... Enfin ça me tentait pas du tout. Et j'ai lu Inséparables, j'étais en mode ok d'accord ça me tente carrément finalement. Du coup j'ai emprunté tous les livres que j'ai trouvés d'elle à la bibliothèque et j'ai commencé par Swimming Pool. Swimming Pool donc qui nous fait suivre une jeune fille dont je suis navrée, je ne me rappelle pas du nom, c'est un prénom polonais et je vous avoue que je l'ai mangé et je veux pas lui dire de la merde et vous pondre un nom qui n'existe pas du tout. Voilà, donc par respect pour les origines de l'héroïne, je tairai son prénom, on va l'appeler l'héroïne, c'est très bien aussi. Qui du coup est une jeune fille polonaise qui arrive en Angleterre avec sa mère pour essayer de retrouver son père qui a disparu il y a quelques temps maintenant. Voilà, on va dire temps parce que je me rappelle, enfin j'ai pas en tête le nombre de temps mais je crois que ça se compte en années. Du coup elle arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas, dans un lycée qu'elle ne connaît pas. D'ailleurs je crois qu'elle est dans un collège, elle est un peu plus jeune. Et la seule chose qui va l'aider un petit peu à s'acclimater, ça va être la piscine, puisqu'elle a toujours été très douée en natation, elle adore ça et elle va tout simplement petit à petit se libérer par ce biais-là, parce qu'à l'école c'est loin d'être facile. Ce roman, à la manière d'Inséparables, nous traite d'un sujet qui n'est pas forcément facile, qui est encore une fois un sujet un peu compliqué. On y parle de l'immigration, on y parle de cette gamine qui arrive dans un endroit où elle ne connaît personne, où elle doit s'adapter, où elle est très différente des autres personnes parce que ce sont 2 pays qui sont hyper différents, où la culture n'est pas du tout la même. Ça a beau être des pays qui font partie de l'Europe et qui sont relativement proches, ça reste quand même hyper différent et elle arrive là-dedans, elle est balancée dans un monde qu'elle ne connaît pas, auquel elle n'a pas le choix que d'essayer de s'adapter et elle a beau faire tout ce qui est en son pouvoir, elle se fait bolos complètement par certains élèves et j'ai trouvé que c'était hyper bien retranscrit. Encore une fois, la force du texte c'est cette poésie. Le fait d'avoir l'impression de suivre cette histoire par le biais de différents poèmes qui, alliés tous ensemble, nous forment l'histoire de cette jeune fille qui arrive dans ce pays et qui non seulement doit faire face à la pauvreté, doit faire face à aussi ce sentiment de ne pas être à sa place, de se sentir très très seule, d'être avec une mère qui est complètement découragée mais qui croit qu'elle va réussir à retrouver cet homme qui l'a quitté, rappelons-le quand même, il s'est barré hein, ce père, et elle de son côté c'est pareil, elle vit avec ce poids sur les épaules, cette gamine, le fait mon père a préféré se barrer plutôt que de rester avec moi, parce que mine de rien il y a aussi ça, il n'a pas qu'abandonné sa femme, il a aussi abandonné sa fille. Donc c'est plein de sujets assez douloureux qui s'entremêlent et qui créent une super belle histoire. J'ai vraiment trouvé qu'au fur et à mesure que l'héroïne passait du temps à la piscine, on avait vraiment ce sentiment qu'elle se libérait, qu'elle allait mieux et c'était touchant à lire.
Et encore une fois, la poésie de ce texte est très très belle. C'est pas celui que j'ai préféré maintenant que je les ai, que j'ai lu tous ceux que j'avais empruntés, je vous l'avoue, c'est loin d'être mon préféré. Mais ça reste un texte que j'ai beaucoup aimé, il se lit très très rapidement, il est beaucoup plus court que les autres. Et en même temps, de toute façon, ils se lisent tous relativement vite. En tout cas, je vous le conseille au même titre que je vous conseillerais absolument tous les romans de Sarah Crossan. Je pense que je peux déjà vous vendre vous les vendre, il n'y a aucun problème. En tout cas, c'est une lecture que j'ai trouvée tantôt très dure, tantôt très belle. C'est un texte que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous conseille. Voilà. Le troisième livre, il s'agit d'une BD, comme je vous l'avais annoncé, il s'agit de la BD de Squeezie. Alors je vais dire la BD de Squeezie, mais disons-le, il n'a pas travaillé tout seul dessus, les scénarios ne sont pas que de lui, il y a aussi son équipe qui a bossé dessus, et il y a pour chaque BD, enfin pour chaque histoire plutôt de la BD, puisqu'il y a 3 histoires différentes dans cette BD, il y a à chaque fois des dessinateurs différents qui ont bossé dessus. Donc c'est vraiment un grand travail d'équipe, mais pour simplifier tout ça, je dirais la BD de Squeezie, je pense que ça vous parlera plus facilement, et il s'agit de Blick. Cette BD est très sympa, c'est une BD d'horreur qui suit un petit peu son délire des threads d'horreur qu'il fait tous les 4 matins sur sa chaîne et qui sont personnellement mes vidéos préférées. J'aime beaucoup ça m'a complètement lancé dedans à l'époque où il les a lancés et j'adore ce genre de vidéos. Entre ça et puis les Auroria d'Auria qu'elle a lancé il y a au final assez peu de temps maintenant qu'elle a un peu rematché sa chaîne. Moi j'adore, je suis très friande de ce genre de trucs, que ce soit les histoires d'horreur de Squeezie ou les histoires un peu horrifiques qui sont tirées de faits réels, elle nous raconte des faits réels, j'adore ça, je suis très très friande de ça. Donc forcément cette BD j'avais très envie de la lire depuis qu'elle est sortie, j'avais super envie de découvrir cette histoire et de découvrir un petit peu les petits scénarios qui ont été imaginés et j'ai pas du tout été déçue. C'était 3 histoires très différentes avec à chaque fois des trames hyper différentes. On a la première histoire avec une jeune fille qui va faire du babysitting mais tout va pas se passer comme prévu. On a ensuite une bande d'amis qui se rendent dans un parc d'attractions mais qui ne sont pas sûrs d'en ressortir. Et enfin, la dernière histoire, c'est avec des jeunes gens qui se retrouvent dans un camp de vacances très chelou. Voilà. En attendant, c'est 3 histoires qui sont très sympas, avec encore une fois vraiment des tenants et des aboutissants hyper différents. On sent qu'il y a aussi la liberté de on crée une histoire d'un bout à l'autre et c'est super sympa. Ça reprend encore un petit peu enfin, je trouve que ça reprend un petit peu le truc des threads d'horreur, c'est des histoires d'horreur, mais c'est forcément des histoires d'horreur qui peuvent se terminer mal puisque ce n'est pas une histoire réelle. Et du coup j'ai trouvé ça assez sympa. Le fait d'avoir 3 styles de dessin différents, j'ai trouvé ça super sympa aussi. Je trouve que du coup ça nous donne l'impression de lire d'autres choses. Les histoires sont toutes très intéressantes. Je crois pas que j'en ai une que j'ai préférée ou une que j'ai moins aimée que les autres. En termes de dessin, j'étais un petit peu moins fan de la deuxième avec la fête foraine. Les dessins me plaisaient un petit peu moins. C'est plus ma cam les dessins en termes de BD en tout cas, c'était plus ma cam la première et la dernière histoire, mais globalement c'était super bien dessiné, graphiquement parlant c'était vraiment un enfin franchement c'est une très belle BD, on sent que ça a été très bien travaillé et franchement bah c'était vraiment très sympa à lire, je me suis bien marrée parce que c'est le cas, moi ça m'a fait un peu rigoler. Voilà, moi je me marre quand j'ai peur, voilà, c'est comme ça. Enfin, les histoires d'horreur peuvent me faire un peu rire des fois, en l'occurrence c'était le cas, je trouvais que à chaque fois les fins on s'y attendait pas. Et du coup bah, j'ai vraiment aimé cette BD et je vous conseille de la lire si vous avez l'occasion de le faire. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire ces livres si vous ne les avez pas encore lus parce que globalement c'était de très bonnes histoires. Encore une fois j'ai moins aimé American Royals que les 2 autres mais c'était plutôt sympa malgré tout et je peux pas dire que j'ai eu de déception parmi ces 3 bouquins, au contraire c'était plutôt cool à lire. Et encore une fois je vous les conseille. Si par contre vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me le dire et puis qu'on discute un petit peu de ces lectures. Voilà, la bise et à bientôt, salut.